Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Quelle honte cette finale de Coupe d'Afrique des Nations. Heureusement que la justice de Dieu parle toujours et la justice divine est insondable. Vous vous imaginez que le Maroc aurait gagné cette finale? Ce serait un gros scandale. Je dis ce serait un gros scandale et même c'est même un gros scandale. Excusez-moi du peu. Vous avez vu ce qui s'est passé? Je vous avais alerté depuis sur cette affaire d'arbitrage. Je vous avais alerté depuis. Sachez que tout était mis dans toutes les conditions pour que le Maroc gagne cette finale. Tout était mis en œuvre pour que le Maroc gagne cette finale. Et je vous le dis d'une façon très claire. Parce que quand vous regardez le scénario de ce match, jamais le Maroc n'a pris le contrôle de la rencontre. Alors, regardez bien sur le but du Sénégal. C'est Hakimi qui pousse le joueur. Mais on met faute sur Hakimi avant le but. Ils annulent le but. Depuis quand un joueur demande de la VAR, avec tous les problèmes qu'on a eus sur la VAR dans cette compétition, curieusement le jour de la finale, quand ça concerne le Maroc, on appelle la VAR. Je tiens à vous dire que les arbitres du match, Jean-Jacques Ndala, cet arbitre congolais de la RDC, c'est lui qui a arbitré le premier match du Maroc contre les Comores. Et par un fait du hasard, c'est lui qui arbitre encore le dernier match du Maroc. Je vous rappelle que le trio arbitral du match Sénégal-Maroc, c'est le même trio arbitral aux mêmes positions que Comores-Maroc. Et je vous dis que tous les arbitres sur le match du Maroc étaient des chargés de mission. C'était des chargés de mission. Je vous dis ça parce que, vous savez, certains présidents de fédération ont dit et ont compris que cette CAN, tout était arrangé pour que le Maroc la gagne. Tout était arrangé pour que le Maroc la gagne. Mais ces gens n'avaient pas compris la justice divine. Ils n'avaient pas compris ça. Vous avez beau tricher, mais le Seigneur a toujours ses voies insondables. Qui aurait pu penser que Brahim Diaz veut faire la panenka? Je vous rappelle que si ce pénalty avait été marqué, ce serait la fin du match. Ce serait la fin du match. Parce que le match a repris à la 108e minute.
ce serait la fin du match. Puisque après le pénalty de Brahim Diaz, l'arbitre siffle la fin du match. Donc si Brahim Diaz marquait le pénalty là, c'était fini pour le Sénégal. L'histoire allait retenir que c'est le Maroc. Mais malheureusement, comme c'est une tricherie, le Seigneur les a punis. Le Seigneur n'a pas puni le peuple marocain. Non. Non. Non, le Seigneur n'a pas puni le peuple marocain. Le peuple marocain est innocent de cette affaire. Le peuple marocain est innocent de cette affaire. Ce sont les dirigeants de la CAF. Je dis bien, ce sont des dirigeants de la CAF. Patrice Motsepe en premier, Véron Moussengo en deuxième et Fouzi Lekja en troisième. Voilà les commanditaires de l'affaire. Regardez la mine de Motsepe. Regardez la mine de Motsepe. Quand Motsepe entre dans le stade, regardez sa mine. Vous allez comprendre que le mec est, comme on dit en anglais, disappointed. Il est déçu. Déçu. Regardez comment Motsepe reçoit les joueurs sénégalais. Regardez comment il reçoit les joueurs marocains. Vous comprenez que c'est un truc qui a loupé. Ça a loupé. Un plan qui a loupé. Bravo aux Sénégalais. Bravo parce que vous ne vous êtes pas laissé avoir. Vous savez, le stratagème des dirigeants de la Fédération royale marocaine était clair. Est-ce que vous savez que quand le Cameroun a joué contre le Maroc, le Cameroun est allé s'entraîner au centre d'entraînement du Maroc, avec toutes les caméras autour. Donc de leur chambre, les Marocains voyaient nos entraînements. Tous les joueurs. Et ce qui s'est passé, le match Cameroun, Afrique du Sud se joue à Rabat, dans le deuxième stade de Rabat. La CAF demande au Cameroun de rentrer sur Agadir. La CAF, elle demande au Cameroun de rentrer sur Agadir le même jour. Et pour que le Cameroun revienne 2 jours plus tard. Et s'il vous plaît, vous pouvez avoir quelle performance? Alors qu'il aurait été plus simple pour le Cameroun de rester à Rabat, préparer son match et jouer contre le Maroc à Rabat. Mais non, ils ont refusé. C'est la même chose qu'ils ont fait au Nigeria. Mais au Nigeria, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé au Nigeria de rentrer à Fès, où ils avaient leur base. Au moment de venir à Rabat, on dit qu'il y a un problème d'avion parce qu'il pleut. L'avion ne peut pas bouger. Et qu'il faille que le Nigeria prenne son vol. Prenne une voiture, un car, 600 km de Fès à Rabat. 600 km. Sans escorte, sans rien. Voilà comment le Nigeria est arrivé. On leur a donné un hôtel 4 étoiles.
Et les Nigérians, on a voulu leur faire le même coup qu'au Cameroun, qu'ils aillent s'entraîner au centre d'entraînement du Maroc. Et le résultat, vous le connaissez. C'est la même chose qu'ils ont fait aux Sénégalais. Mais les Sénégalais, connaissant leurs amis, ont dit que vous n'allez pas nous avoir. Ils ont refusé d'intégrer l'hôtel, malgré qu'on les a laissés à la vindicte populaire. Vous avez très bien écouté le coup de gueule comment on appelle, Paptio, et ils n'ont pas réussi. Et laissez-moi vous dire, ces arbitres avaient des consignes claires. Je les connais. Ils avaient des consignes claires. Tout faire pour décourager les Sénégalais. Regardez très bien le match. Regardez très bien le match. Chaque fois qu'un Sénégalais, avec une faute sur lui, il ne sifflait pas. Mais dès qu'un joueur marocain tombait, c'était clair. C'était clair. Donc, sachez que ce qui s'est passé là, ça s'appelle la justice divine. Dans la vie, quand tu triches, tu crois que tu es fort. Mais il y a un endroit où Dieu t'attend, au connaît, il t'attend. Et il te fait subir l'humiliation de ta tricherie. Il n'y a pas de... C'est là que je tiens à vous dire que il faut croire en Dieu. Dieu vous a montré sa force au match Maroc-Sénégal. Il vous a montré sa puissance. Il vous a dit, jamais ça ne se fera pas devant mes yeux. Je vais vous montrer. Regardez, même pas 5 minutes après le début de la première mi-temps de la prolongation, Pape Gueye marque son but. Il marque son but. Il fait comment? Il fait comment? Donc, vous avez sanctionné Samuel Eto'o pendant votre match. Vous croyez que vous avez gagné. Vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné. Désormais, vous devez respecter ceux qui viennent chez vous. Vous ne pouvez pas passer votre temps à torpiller des gens pour une victoire. Le jour où vous allez gagner la CAN, c'est le moment où vous aurez respecté Dieu. C'est le moment où vous allez respecter Dieu. Tant que vous allez penser que vos petits pouvoirs que vous avez à la CAF peuvent vous permettre de faire tout et n'importe quoi, vous allez taper poteau. Vous allez taper poteau. Maintenant, comme la condition était que pour organiser la CAN 2028, il fallait gagner la 2025, vous n'avez pas gagné, n'organisez plus rien à la CAF. La CAF va exister. Et je dis que Motsepe doit partir. Aujourd'hui, vous avez vu tout ce que je vous raconte. Cette CAF, c'est une CAF de faussaires.
à tous les niveaux. C'est une CAF de faussaires. Une CAF de faussaires à tous les niveaux. Maintenant, vous avez la preuve que la corruption à la CAF est légitimée par son président lui-même. Regardez, vous avez vu l'attitude du président de la fédération, de la Confédération africaine de football. Moi, je vous dis que cette Confédération africaine de football, on doit faire partie Véron, Motsepe. Oui, on doit les faire partir. Ciao.